Bien bonsoir, l'incontournable, voici le sommaire de ce rendez-vous d'information. Balantacounda, c'est dans le sud du pays, 200 villages se mobilisent contre les braquages de bandes armées. Les populations ont tenu un sit-in en barrant la route. 22 morts sous Wade. Amnesty, qui le souligne dans son rapport annuel, incrimine le prédécesseur de Macky Sall et son ministre de l'Intérieur. L'organisme de défense des droits de l'homme demande des poursuites judiciaires. La mission de promotion de la nouvelle capitale politique et administrative n'a jamais existé. Une précision de Ahmed Khalifa Niasse, l'inspection générale d'État a cité l'agence parmi les 59 à supprimer. Le président du Front des Alliances Patriotiques est censé l'avoir dirigé sous le régime de Wade. Et puis le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne ne verra pas le premier avion décoller. Mamadou Khaya, qui a piloté le projet pendant 6 ans, cède son fauteuil à Abdoul Mamadou Wane. Ce dernier devrait livrer l'infrastructure en 2014. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le point est sur l'actualité avec Mame Fatou Ndoye. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors, ce sit-in peu ordinaire à Balantacounda. Tout à fait. Des populations de 200 villages du Balantacounda, région de Sédhiou, réunies pour dire non au viol, braquage commis par les bandes armées. Et ces populations ont barré la route et réclament le renforcement des bases militaires. Bakary Konté, Tierno Laurent Mendy. Les populations de 5 communautés rurales, Yaran, Mangarungu, Simbandi Balante, Kaour et Djibanar, au total 200 villages du Balantacounda ont barré la route du sud, l'axe Ziguinchor, Kolda en passant par la région de Sédhiou, paralysant ainsi tout le transport. Elles réclament la mise en place des cantonnements militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau afin de mettre fin aux viols, braquages et attaques. Ce mouvement d'humeur est consécutif aux attaques multiples que les populations de l'arrondissement de Djibanar ont subies depuis janvier 2011. Mais quelque part, la goutte d'eau qui a débordé aura été l'attaque perpétrée à Birkama la nuit du jeudi au vendredi. Nuit que les populations de Birkama avaient sacrifiée pour commémorer l'esprit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À la suite de cet événement douloureux, les populations du Balantacounda, réunies autour de l'arrondissement de Djibanar, n'en pouvaient plus. C'était le ras-le-bol. C'est ce qui a motivé aujourd'hui cette grande mobilisation de la population. Le sous-préfet de la localité a été hué. Les populations réclament sa tête. Paul Bass annonce par ailleurs la réouverture du cantonnement militaire de Saluer. Je dois vous livrer 2 messages. L'un de monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, relatif à l'ouverture immédiate relatif à l'ouverture immédiate du cantonnement militaire de Saliot. Plusieurs autres manifestations sont prévues dans les semaines à venir. Bakary Konté, merci. Et puis nous revenons à Dakar suite à la déclaration de l'inspection générale d'État. Ahmed Khalifa Niasse apporte des précisions. La mission de promotion de la nouvelle capitale politique et administrative, agence qu'il a eu à diriger, n'a pas besoin d'être auditée. D'autres points ont marqué ce face-à-face entre Ahmed Khalifa Niasse et les journalistes, notamment un recours sur contre l'annulation de la surtaxe sur les appels entrants. Compte rendu Aminata Mbaresso, Yaya Diallo. La mission de promotion de la nouvelle capitale politique et administrative dans le viseur de l'inspection générale d'État. Cette agence est accusée d'avoir dépensé inutilement des milliards. Une thèse démentie par son chef. Cette mission n'a existé que sur le papier. Elle n'a jamais fonctionné, comme ça a été dit. D'une part, ils vous disent qu'elle n'a jamais fonctionné, et d'une autre part, ils vous disent qu'elle a englouti des fonds. Rien que dans la déclaration, ils se contredisent. Il y a quelque chose de malsain à l'IGE et que nous, politiques, on va extirper. L'ancien ministre conseiller n'a pas également apprécié la décision des nouvelles autorités d'annuler la surtaxe sur les appels entrants. L'annulation
des taxes entrants a des relents de quelque chose de mafieux. C'est vrai, M. Cheikh Janbay est l'agent de France Télécom. OK. Et son frère signe le décret. C'est scandaleux. Nos avocats vont aller attaquer dans les délais donc le décret qui retire les appels entrants. Le monde rural, une autre préoccupation d'Ahmed Khalifa Niasse. Je trouve que c'est scandaleux et je demande que 15% leur soit affecté pour cette année où ils ont été particulièrement touchés. Au cours de ce point de presse, le président du Front des Alliances patriotiques est également revenu sur les accusations portées sur certains responsables de l'ancien régime, telles que l'affaire des véhicules volés de la présidence, une démarche qui, dit-il, heurte l'entendement. Le Conseil national du patronat invite l'État du Sénégal à favoriser le secteur privé national dans l'attribution des marchés publics. Pour le CNP, cette politique favorise le patriotisme économique à l'image de ce qui se fait dans les pays développés. Beydi Agne, président du CNP au micro de Chérif Diaye Aline Diagne, il s'exprimait en marge de la publication de la revue Entreprendre, éditée par son organisation. J'ai tout le temps indiqué la nécessité pour l'État, à chaque fois qu'il doit concéder un bien public, de s'assurer de l'implication du secteur privé national. Des États les plus forts le font chez eux. Comme je disais, comme on disait au Premier ministre l'autre jour, la CSE, entreprise de travaux publics, ne va pas faire 1 mètre de route en Chine. C'est impossible. C'est impossible. Donc, quand il s'agit tout au moins du budget de l'État du Sénégal, c'est-à-dire nos impôts à nous, directs, ce n'est même pas des fonds des bailleurs. Donc, dans le budget d'investissement consolidé, je pense que c'est tout à fait normal que si des appels d'offres de route sont lancés, mais qu'il y ait une priorité à l'entreprise sénégalaise ou communautaire. Et puis au cours de cette même rencontre, Amadou Racine Sy, un professionnel du secteur, a déploré la suppression de l'Agence nationale de la promotion touristique ANPT. Amadou Racine Sy préconise la mise en place d'une structure remplaçante, même s'il reconnaît la faillite de l'ANPT. Et puis, dernière ligne droite avant le pèlerinage marial de Popenguine, en conférence de presse cet après-midi, le comité d'organisation de la 124e édition a fait le point sur les préparatifs et dispositions prises pour la réussite de l'événement. Abbé Dominique Stanislas Mendy, président du comité d'organisation, revient sur la particularité de ce pèlerinage au micro d'Émile Diouf et Diafaraba. Nous célébrons cette année la 124e édition. Le thème proposé à notre réflexion, à notre méditation et à notre prière est le suivant: pour qu'il soit un, afin qu'il soit un. Ce thème est tiré du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Un beau passage qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus qui prie pour ses disciples afin que le Père puisse les aider à garder l'unité, à vivre dans l'unité. La grande particularité de ce dimanche de Pentecôte dans le cadre de ce pèlerinage pour cette année au niveau spirituel, c'est la messe de ce dimanche soir à partir de 21 h à la sortie de la veillée. Et repartir chez eux. L'autre particularité que je voudrais souligner de manière très forte, qui est une particularité que nous avons cette année, c'est que nous voulons dire un merci tout particulier à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Popenguine, qui, par son intercession, a donné au Sénégal la paix. Poursuivons cette édition. 22 morts sous Wade. Amnesty International le souligne dans son rapport annuel qui incrimine le prédécesseur de Macky Sall et son ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom. L'organisme de défense des droits de l'homme demande des poursuites judiciaires dans ce sens. Fatou Bintou Konté, Diafaraba. Des bavures policières, des morts d'hommes, des tortures. La situation des droits humains au Sénégal a été particulièrement mauvaise au cours de l'année 2011. Selon Amnesty International, section Sénégal, plus d'une vingtaine de personnes sont décédées sous le régime de l'alternance. La situation des droits de l'homme au Sénégal, durant la dernière année, a été la pire que nous ayons connue depuis très longtemps. Parce que, comme vous le savez, entre juin et mars 2012,
le pouvoir du président Abdoulaye Wade avait pris un certain nombre de mesures, y compris des arrêtés scélérats, pour interdire toute manifestation. Et cette violation, évidemment, a causé ce que vous savez, hein, des citoyens imbus de leurs droits ont décidé de défier ces arrêtés, ce qui est tout à fait légitime. Et la police, le régime, a répondu par une répression brutale. Autant de raisons qui font dire au patron de Amnesty Sénégal que l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, et son ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom, doivent être poursuivis. Aujourd'hui, il appartient à la justice, en même temps que de poursuivre les policiers, de voir également la responsabilité d'Ousmane Ngom et d'Abdoulaye Wade dans cette répression-là. De voir est-ce que les policiers exécutaient des ordres qu'ils recevaient de ces deux autorités-là. Si tel est le cas, ils doivent être poursuivis. Une position que Maître Baba Diop, avocat à la Cour, trouve exagérée. Que la juridiction pénale veut que la personne ait personnellement commis des infractions en tant qu'auteur ou bien en tant que complice, il a aidé à commettre ces infractions-là. Je pense qu'on exagère quelque part. Il y a quand même de l'acharnement qui ne dit pas son nom. Hier, l'organisation non gouvernementale a présenté son rapport annuel. Un rapport qui n'a pas du tout été tendre avec l'ancien régime. Et nous reparlons de la mise en liberté provisoire de Barthélémy Diaz, le leader des jeunesses socialistes, pendant que les proches du maire de Mermoz-Sacré-Cœur jubilent, ceux de Ndiaga Diouf s'indignent. Ndiaga Diouf, vous le rappelez, la victime de la fusillade de décembre dernier. L'atmosphère à la cité Barak nous est rapportée par Ibrahim Khan et Ibou Sissé. Domicile du défunt Ndiaga Diouf, ça discute sous le regard innocent de quelques enfants. Un seul sujet est à l'ordre du jour, la libération provisoire du présumé meurtrier de leur fils. Dans un premier temps, on avait porté notre espoir sur la justice pour tirer cette affaire au clair. Aujourd'hui, pour nous, cette justice a failli et ça nous fait très mal. Cette libération provisoire de Barthélémy Diaz aura surpris plus d'un chez la famille Diouf et son voisinage. Que de l'émotion pour exprimer leurs sentiments. Certes, nous ne sommes pas nantis, mais nous garderons toujours notre dignité. Barthélémy Diaz, lui, a suffisamment de moyens pour se faire libérer. Et si Ndiaga était un des leurs, la justice n'aurait pas agi de la sorte. Tuer une personne, non moins aînée de sa famille, et en arriver là, aujourd'hui, franchement, c'est déplorable. Si aujourd'hui, à la cité Barak, d'aucuns parlent de justice à double vitesse, d'autres par contre se disent optimistes et attendent que justice soit faite de manière définitive. Justice, vraiment. La justice, dans un premier temps, avait bien fait d'arrêter Barthélémy Diaz. En le libérant provisoirement, peut-être que la justice a une autre piste. Tout ce que nous voulons est que justice soit faite. Justice partiale ou impartiale, quoi qu'il en soit, la famille Diouf, elle, continue de pleurer son fils. Ibrahim Khan, merci beaucoup. Le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne ne verra pas, je vous lisais en titre, le premier avion décollé. Mamadou Khaya, qui a piloté le projet pendant 6 mois, cède son fauteuil à Abdoul Mamadou Wane. Livraison de l'infrastructure attendue pour 2014. Je rectifie, le projet, il l'a bel et bien géré pendant 6 ans au lieu de 6 mois. Regardez ce récit de Adi Atala. L'aéroport international Blaise Diagne change de directeur. Abdoul Mamadou Wane remplace Modou Khaya à la tête de la direction de l'infrastructure. Un changement qui intervient après l'installation de Diène Farbassar à la tête de l'APIX, maître d'œuvre de la construction de l'AIBD. Son inauguration, prévue pour la première fois en 2006, un an après le début des travaux, a été repoussée jusqu'en 2014. Même si le président de la République sortant, Maître Abdoulaye Wade, en y effectuant un atterrissage pendant la campagne électorale, s'était dit satisfait des avancées des travaux de construction, beaucoup reste cependant à faire. L'AIBD, moteur de développement économique avec une superficie de 42 000 m² et une capacité prévisionnelle annuelle de 3 millions de passagers, est l'objet de spéculations et de convoitises. Des populations ont été déplacées, la boulimie foncière s'est accrue et la redevance de développement des infrastructures estimée à près de 130 000, instaurée depuis 2005, a été décriée. Les travaux de l'aéroport entamés en 2005, toujours en chantier. Un défi à relever, le nouveau directeur va-t-il y arriver?
Merci Adiatala. Les sports avec Mamfatou Ndoye. Rebonsoir. Rebonsoir Khalifa. Ça y est, on connaît la date de démarrage du championnat, du mini-championnat avec les playoffs. Ce sera le 10 juin. Décision annoncée par donc la Ligue sénégalaise de football. Dans le cadre de la programmation, la LSFP a prévu pour chaque journée de tenir un match à Dakar et dans les régions, puisque le Casa Sport et Diambar ont besoin également de leur public. La structure cherche également un sponsor pour soutenir cette compétition. Rappelons que ce tournoi des playoffs met aux prises les 4 équipes qualifiées à l'issue des phases de poule. Il s'agit donc de Diambar, de l'US Ouakam, du Casa Sport et de Niary Tally. Et puis la flamme olympique de passage hier à Londres dans les mains de Didier Drogba, l'Ivoirien, champion d'Europe en titre, qui a été salué par des milliers de Londoniens à l'occasion de son parcours dans le centre-ville. Rappelons que Didier Drogba vient tout juste d'annoncer qu'il quittera le club de Chelsea après 8 années de présence et les Jeux Olympiques, quant à eux, démarrent le 27 juillet prochain. Pour revenir chez nous, on parle de basket avec la Fédération sénégalaise de basketball et celle d'Espagne qui viennent de sceller une coopération à travers le projet Casa d'Espagne. En plus de pratiquer leur sport favori, les enfants pourront poursuivre leurs études. Reportage d'Abdoulaziz Ndiaye et Mardia. La Fédération sénégalaise de basket a frappé un grand coup grâce à sa coopération avec la Fédération espagnole de basket. Il s'agit de la mise sur pied d'un projet dénommé la Casa d'Espagne. Une sorte de demi-pension pour les enfants qui, en plus des études, auront la possibilité de pratiquer le basket. Grâce à la mairie de Dakar et la mairie de Hann Bel-Air, donc ce projet a vu le jour. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est à la Fédération sénégalaise de basketball qui doit gérer l'aspect sportif. Et mieux encore, ils nous ont doté d'un budget pour embaucher des entraîneurs. Je pense que dans 15-20 ans, on aura encore de super basketteurs, peut-être plus forts que ce que nous avons toujours connu. Pour sa part, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, soutient et magnifie cette initiative. Nous sommes très heureux de nos amis avec qui nous avons pu faire ce projet. Aujourd'hui, nous allons l'inaugurer bientôt. Nous allons nous employer à tout ce que les conditions soient réunies pour que le jour de l'inauguration soit un moment de fête et de joie. Ces enfants auront déjà appris, auront fini leur année scolaire et commenceront à taper du basket. Entre autres de ces projets, la Fédération espagnole de basket a consenti au Sénégal un budget estimé à 300 millions de francs CFA pour financer la construction de terrains de basket dans différentes localités du Sénégal. Alors ce projet Casa d'Espagne, une première en Afrique, et l'Espagne a choisi le Sénégal parmi 3 autres pays. Plus d'opportunités de développement et un bon niveau de basket explique le choix porté sur le Sénégal. C'est ce que nous explique José Luis Saez, président de la Fédération espagnole de basket, toujours au micro d'Abdoulaziz Ndiaye et Mardia. Premièrement, avec 2 raisons fondamentales. Premièrement, parce que nous avons eu des compromis avec la candidature d'organiser le mondial en Espagne. Et une des questions, des encouragements qu'on a fait, c'est de faire ce projet au Sénégal, en Afrique. Pourquoi on l'a fait au Sénégal? Parce que nous pensions que le Sénégal, c'est le pays avec les plus de possibilités de développement dans le monde du basketball. Qu'il y a 2 choses qui ont, une, la génétique, l'éducation physique qu'il y a le peuple sénégalais, 2, les possibilités d'intelligence pour jouer, et 3, il manquait les installations, l'appui économique et l'appui d'infrastructure, que c'est qu'on a fait ça. Porque tiene las condiciones tanto físicas como condiciones de talento, y lo único que falta en este momento eran las posibilidades de recursos, y aquí están los recursos. Voilà, c'est sur ces mots espagnols, Khalifa, que nous mettons en terme à ce journal des sports. Merci Mme Fatou Ndoye et retrouvez ce vendredi Ndeye Fatou Niang pour le 20h de l'Incontournable. Merci d'avoir suivi, bonsoir.